Par ce geste, Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkbi, relie la localité de Douba au réseau électrique national. Douba est un village de 1000 âmes situé à 3 km de Benouillé, à la frontière ivoiro-libérienne. Les populations, dans toute leur diversité, sous l'impulsion de la mutuelle de développement, célèbrent la lumière. Elles sont ainsi reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour l'ensemble de ses actions de développement qui améliorent de jour en jour leurs conditions de vie. Maintenant, là, on a eu le courant, les poteaux partout dans le village, on est en joie pour qu'on va réaliser beaucoup de choses. Les yaourts, de l'eau glacée, on a besoin de ça aussi. Avant l'accession de Dr Alassane Ouattara à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire, la commune de Benouillé, composée de 22 villages, n'avait que 5 villages électrifiés. Aujourd'hui, il ne reste que 4 villages qui n'ont pas encore de poteaux électriques. La plus grande attente des populations de Benouillé a toujours été le bitumage de l'axe tout le plus zouaounien. Cela est en train d'être fait. Le parrain de la cérémonie, le ministre Diomandé Vagondo, à son tour, salue la gouvernance du chef de l'État. En quelques années de gouvernance, les résultats sont exceptionnels. Je parle de la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui tient à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays développé le plus tôt possible. Il a en outre félicité la mutuelle de développement pour cette initiative et n'a pas manqué d'inviter l'ensemble des fils et filles de Douba à plus d'union, plus de solidarité pour développer davantage leur village. Et bientôt, les jeunes de Douba disposeront d'un foyer offert par la mutuelle avec un appui du parrain. Gémissi-Kro, Kakouba-Kro, Atié-Kro, Gaoussou-Kro et Malamala-Kro. Ces 5 villages dans la région du Sud Koumoué vont connaître la joie de la desserte en eau potable. Ils auront en partage un château d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes et dont la construction est entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire. Dans notre jargon, on dit que c'est un système multi-village. Et quand ce château sera construit, confier ce château, toutes les installations en gestion à la SODECI, qui est toujours le partenaire du ministère de l'Hydraulique pour l'exploitation. Les 5 villages bénéficiaires issus des sous-préfectures d'Adjouen et Nouamou et situés sur l'axe Noé-Tiapoum sont actuellement ravitaillés en eau potable par des pompes hydrauliques à motricité humaine. Et comme ces ouvrages sont en nombre insuffisant pour satisfaire le besoin des populations, celles-ci, à leurs co-défendants, ont recours aux puits et aux différents cours d'eau que compte la région. Les autorités administratives et les élus locaux ont connaissance de cette réalité qu'ils ont inscrite au rang de préoccupation. La fourniture d'eau dans 5 villages dans le département de Diapoum, c'est un élément assez important. Le développement est en cours. Je pense que c'est une satisfaction importante pour nous. Il y a l'eau potable qui vient dans nos différents villages pour apporter la bonne santé. Il faut que ça réjouisse. Tout ce que je recommande à ma population, c'est de faire en sorte que ce projet qui doit commencer arrive à terme sans encombre. Une fois le château d'eau achevé, les populations des villages bénéficiaires auront à débourser 22 000 francs CFA pour leur branchement, contre 170 000 francs normalement, grâce à la subvention de l'État. Le coût de l'ouvrage est estimé à 498 millions de francs CFA. Cette troisième session du Conseil municipal visait à évaluer l'exécution du budget communal 2021. Les ressources mobilisées ont déjà permis de reprofiler des dizaines de kilomètres de voies d'accès au village de Lakota, de rénover des écoles primaires de Gbaïri et de Zega, de réhabiliter le marché du village de Daïri et d'achever la construction du nouveau grand marché de Lakota, incendié en avril 2020. Réunis autour du maire Sami Méry, les 30 conseillers municipaux ont aussi adopté le programme triennal de développement 2022-2024. Il y a eu 32 actions qui ont été donc énumérées, avec comme pour budget environ 550 millions d'investissements. Nous comptons donc accélérer le développement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons construit donc 2 marchés qui seront inaugurés la semaine prochaine.
on donne le meilleur de nous-mêmes pour permettre effectivement que notre ville soit l'une des meilleures villes de la Côte d'Ivoire. Ce développement accéléré permettra entre autres la construction de la maternité du centre de santé de la localité de Godou-Lilier, l'installation de lampes solaires dans les villages de la commune ou encore la pose d'une quinzaine de bacs à ordures dans la ville de Lakota. Nos mamans souffraient tellement. Elles marchaient pour aller accoucher. En marchant, elle met les petits chevaux sur la tête pour qu'elle n'accouche pas en route. Ce calvaire des populations d'Achokwa dans la commune de Benjerville ne sera plus qu'un lointain souvenir. Les autorités municipales ont posé la première pierre du centre de santé. Une joie pour les habitants du village. C'est un grand soulagement pour moi et pour la population d'Achokwa. Aujourd'hui, nous avons un centre de santé, je dirais, complet, parce que nous avons un dispensaire, nous avons une maternité et aussi une pharmacie. Alors, je dirais que nous sommes heureux. Et nous voudrions vraiment dire merci au député maire de Benjerville et dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire. D'un coût d'environ 40 millions de francs CFA, l'ouvrage est financé par la mairie et les travaux de construction vont durer 6 mois, selon la 5e adjointe au maire qui représentait le premier magistrat de la commune de Benjerville, Issouf Doumbia. Aujourd'hui, le maire Issouf Doumbia fait de la santé une priorité de toutes ces actions qu'il mène. L'État de Côte d'Ivoire prône pour zéro mortalité en couche. Pourquoi ne pas offrir une maternité pour qu'on puisse atteindre non seulement l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire et ensuite aussi l'objectif du conseil municipal de la commune de Benjerville. Profitant de l'occasion, les populations ont égrené quelques doléances afin de sortir le village de sa léthargie. Vous voyez, il y a l'électricité. Aujourd'hui, on aura bientôt un centre de santé, mais s'il n'y a pas de château d'eau, vraiment ça sera difficile pour même le personnel soignant ici. Et même les populations qui vont aller se soigner et tout ça, parce qu'on en a besoin. En plus du centre de santé, le conseil municipal a promis la construction d'une école primaire à Achokwa. Cet établissement va accroître la capacité d'accueil de l'école existante. Une nouvelle ambulance médicalisée pour le centre de santé urbain de Tiendiekrou, région du Bélier. Ce don de la fondation Lonasi vient accroître la capacité opérationnelle des agents de santé de Tiendiekrou. Il arrive souvent où nous avons plusieurs malades à évacuer. Et on a un problème d'ambulance, un problème criard d'ambulance qui aujourd'hui est comblé. Cette ambulance qui va nous permettre de les évacuer un peu plus rapidement vers les centres de référence comme Boaké. Le véhicule médicalisé est officiellement remis par le sous-préfet et le maire de la localité. Occasion pour les autorités locales d'inviter les populations à fréquenter le centre de santé, surtout d'exhorter les femmes à mettre fin aux accouchements à domicile. Le maire a traduit la gratitude des populations au président de la République Alassane Ouattara et au président du Sénat, Aoussou Jano, fils de la région, pour leur implication dans le sort de Tiendiekrou. Nous avons bénéficié de la part de la LONASI une ambulance médicalisée pour nos populations. Rendre hommage à M. le Président de la République pour sa politique qui vise à faire du bien-être des populations une priorité. L'autorité sous-préfectorale a quant à lui appelé les populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble, socle de tout développement. Cette cérémonie de remise d'ambulance a été mise à profit par l'équipe municipale de Tiendiekrou pour équiper les structures étatiques de la commune. La brigade de gendarmerie a reçu des climatiseurs. Du matériel didactique a été remis au lycée Soundele Kona. Le foyer des jeunes a été aussi équipé en matériel de sonorisation et en jeux de société. Qu'un chef de canton et 70 chefs de village de la région du Béré en conclave à Diara. C'est dans le cadre de la deuxième session ordinaire de la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels du Béré. Ces garants des us et coutumes se retrouvent chaque 3 mois pour passer en revue les problèmes de la région, notamment les questions relatives aux fonciers ruraux, aux récurrents conflits entre éleveurs et agriculteurs, à la délivrance des arrêtés de nomination aux chefs de village. Cette rencontre vise aussi à créer une atmosphère de cohésion sociale entre les têtes couronnées et partager les expériences dans la résolution des conflits.
En marge de cette deuxième session ordinaire, le département de Diarra a été doté d'un siège départemental de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Une infrastructure réalisée avec le soutien du président de la République Alassane Ouattara. Les chefs traditionnels et les cadres saluent cette initiative. La troisième session ordinaire de la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels du Béré se tiendra dans le département de Kounaïri.